Manu, Manuel de mon prénom. Bonjour ou bonsoir éventuellement. Revenons-en à nos moutons. Vous étiez environ 80% d'automobilistes à acheter des voitures neuves au début des années 2000. Euh, Étant donné ce que l'argent, j'ai déjà dit, on se demande comment c'est possible. Bref, c'est le cas. Si vous vous sentez bien dans votre peau, tant mieux. Et vous êtes environ 50% depuis le progrès organisé pour la promotion de l'électricité à investir euh, dans l'électricité, les voitures neuves électriques, pas les vieilles voitures évidemment. Et je dois vous informer que l'application de la méthode systémique qui est gérée par les gouvernements, c'était un secret d'État, ça l'est plus, a l'intention, conduit à une coupure d'électricité pour créer plus d'entropie, ils appellent ça, pour obtenir un pouvoir incontournable pour faire la guerre tranquillement. Et là, je regrette, mais il y a que les pauvres. C'est dans la recherche d'un système de castes, régi par des castes, comme ils ont fait en Inde avant. Là, il y aura les pauvres qui sont censés être honnêtes et les riches qui sont censés être malhonnêtes. Et entre les deux, il y aura que des militaires. Donc, après, il n'est plus question de travailler, c'est de l'esclavagisme. Et étant donné le poison qu'on nous a administré dernièrement avec la campagne contre le Covid, mais le consortium scientifique a procédé par vagues au plus tard depuis 1957, je pense que c'est même avant, c'est à partir de 40, par vague d'empoisonnement statistiquement mesurable, c'est-à-dire que les vagues sont de 10, 20, 30%, et on regarde ce que ça donne. Donc il y a 20, 30, 40, 50% peut-être d'entre vous qui n'ont jamais connu la vie, puisque ces poisons sont substitués à des vaccins qu'on nous administre depuis plusieurs années au début de notre vie, soi-disant pour favoriser le développement d'un système immunitaire adapté à notre environnement. Et donc la méthode systémique consiste à, d'une manière ou d'une autre, à conserver le pouvoir, la richesse, les moyens d'entreprendre, les moyens de diriger, le standing obtenu par les intéressés qui placent des actions en bourse, tous ces gens-là qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. En trop, c'est évident, puisqu'ils arrivent à réfléchir sur l'exploitation inhumaine des ressources humaines, à mesurer l'impact depuis de nombreuses années, puisque, ai-je dit, l'Égypte a été empoisonnée déjà il y a très longtemps, l'Algérie, il y a eu un génocide en Algérie, et puis il y a eu le génocide juif qui est parti de l'Allemagne. Moi, je ne sais toujours pas si le poison il est d'origine française, par exemple, ou pontificale. J'ai rien contre un gamin de Russie. Par contre, Madame Audemars, faut qu'elle paye, faut qu'elle aille cultiver du blé, parce que moi, j'attends 260 millions d'euros aujourd'hui. Il y a un moment où il faut qu'elle paye. Hein. Bon, c'est pas elle qui a tout organisé, parce qu'en 1957, elle était pas née, elle a mon âge,
Et elle y est absolument pour rien. C'est sensiblement M. de Gaulle qui a signé un accord franco-allemand, à moins qu'il y ait eu quelqu'un d'autre qui qui ait été délégué, je ne sais pas, pour signer des accords franco-allemands au moment des accords de Vichy, dans, comment on dit déjà, à l'insu des Français, etc., etc. Enfin, il y avait des collaborateurs en France, hein, à l'époque, 39-44, il y avait des collaborateurs en France, et ces collaborateurs sont restés en France sensiblement et ont pu s'infiltrer avec la propagande de la jeunesse hitlérienne dans les branches du fonctionnariat français. On voit que c'est le cas quand, comme moi ou comme nous sommes empoisonnés avec un médicament fatal pour le genre humain, sous couvert de médecine, avec des méthodes, une philosophie et une exploitation de la machine militaire qui a été programmée par un médecin, par les étudiants des CHU qui font les malins en disant « je suis médecin, tout ça, je vais vous soigner ». Pardon. Alors qu'à la base, tout va bien. Moi, j'ai été empoisonné par hasard, sans cause, sans raison, sans motivation. C'est resté sans intérêt depuis 25 ans, parce que mon papa voulait se débarrasser de moi, sensiblement. Mon papa était déjà lui-même empoisonné au début des années 40, sensiblement. Il mesurait pas sa force, il avait aucune éducation d'un certain côté, il savait pas ce qu'était un enfant. Voilà, j'ai été violenté très tôt. Il se prenait pour un homme alors que c'était qu'un imbécile. Enfin bon, les ravages de la bonne pensée à l'époque, déjà, se sont accumulés jusqu'à aujourd'hui, jour durant lequel je fais cette vidéo, qui n'a qu'une issue, c'est de bloquer le travail, de bloquer les banques, de bloquer les fonctionnaires, de bloquer les médecins, de bloquer les militaires, de bloquer tous ceux qui se la joueront un peu trop avec 100 € dans la poche ou un truc comme ça. Non, moi j'ai jamais 100 €. J'ai des sous, j'ai 120 € en ce moment, j'ai 120 € en début de semaine. Le mardi soir, j'ai plus rien. Donc, il suffit d'attendre 2 jours. Je vais avoir 1600 € pour acheter un ordinateur. Je les aurais pu. Il faut que je retire de l'argent pour pouvoir compléter le paiement par carte. Ça va prendre 5 à 10 semaines, ai-je dit. Mais c'est pour acheter un ordinateur, c'est pas pour faire la fête. Bien que je fasse la fête, hein, régulièrement, je fume mon paquet de tabac, j'achète le tabac. L'État gagne 1300% d'un seul coup, chaque jour, avec mon tabagisme. Et les législateurs ne doivent pas pouvoir voter une loi de plus. De toute façon, il est déplacé de modifier un droit qui a été mis en place dans l'intérêt des sociétaires au cours de leur vie. Nous avons affaire à une bande de malfrats, que ce soit les législateurs, les sénateurs, les ministres. Tous les fonctionnaires sont impliqués, jusqu'à la secrétaire médicale du CHU. C'est toute une exploitation, un coup monté, un foutage de gueule, un abus de confiance, un abus de confiance, un abus de gentillesse. Vraiment, c'est à vomir sur le premier venu, bien que sensiblement il y soit pour rien. Tous ceux qui sont coupables sont au travail.
Depuis longtemps, l'homme sait que ici, tout est gratuit, on n'a jamais rien payé à Dieu. Et il paraît un petit peu désobligeant de contraindre les gens à exploiter les autres sous prétexte qu'il faille payer. En leur prenant la vie, en leur prenant la santé, en leur prenant... Il y a des gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils avaient enfreint le droit, mais les gens qui ont enfreint le droit, ils ont été poussés à enfreindre le droit. Etc., etc. Si les tribunaux sont encore ouverts, c'est que justice n'a pas été rendue et le juge se cache bien de le dire.